Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré l'aéroport international de Bangoka à Kisangani le samedi 26 octobre dernier. Avec ces nouvelles infrastructures, l'aérogare peut gérer un flux de 300 passagers. La largeur de la piste a été agrandie pour recevoir de gros avions comme le Boeing 767 ou l'Airbus A330. Suivez. En coupant les rubans symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des Transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capable de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bangoka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux de Kavumu dans les Sud-Kivu démarrent dans les prochaines semaines. Entre-temps, d'autres sont en cours de réhabilitation. Et puis, la première ministre Judith Suminwa a pris part à la marche de soutien ce dimanche 27 octobre 2024 en vue de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer de sein. Une marche qui est partie
de la primature jusqu'à la clinique Ngaliema où la chef du gouvernement, accompagnée du ministre de la Santé, Roger Kamba, la ministre des Lessus et plusieurs corps médicaux ont visité le pavillon 2 de cette clinique où s'est trouvé le patient souffrant du cancer pour leur consoler, fortifier et leur donner une lueur d'espoir. La marche s'est poursuivie jusqu'à la place royale où la première ministre a dans son discours rappelé l'importance cruciale du dépistage précoce et de la prévention contre cette maladie. Suivez. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin, non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. En effet, comme l'a indiqué Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement vient de cette vision qu'a eue le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. Et cet engagement a démarré non seulement pour la gratuité de l'enseignement, mais comme vient de vous le dire Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement a démarré aussi pour voir dans quelle mesure on peut commencer à prendre en charge le cancer du sein, et cela a démarré avec la prise en charge gratuite du médicament. Cette prise en charge gratuite de médicaments pour traiter du cancer du sein doit évidemment être assurée sur l'étendue du territoire congolais. Cela a commencé. À Kinshasa déjà, nous avons au moins 3 structures qui prennent en charge. C'est au niveau de la clinique Ngaliema, la clinique universitaire et le centre Nganda qui peuvent donner une prise en charge gratuite pour le traitement, et il y a aussi tout ce qui devra être fait pour le dépistage. Et donc, en ce mois d'octobre qui est consacré à la sensibilisation au cancer du sein, nous célébrons le concept d'Octobre Rose. Ce mouvement international nous rappelle l'importance cruciale du dépistage précoce et de la prévention. Chaque femme mérite d'être informée, soutenue et protégée face à ce fléau. Mais pas seulement les femmes, les hommes aussi. Nous venons de la clinique Ngaliema où sur 63 patients qui sont pris en charge, il y a 4 hommes. Et oui, les hommes aussi peuvent être victimes du cancer du sein. Et donc c'est important que toute la population, toute la communauté soit sensibilisée. Et en Ituri, la population revient en masse dans la chefferie des Baba au Bokoé en territoire d'Irumu. Les activités commerciales et scolaires ont repris leur allure habituelle. Les routes autrefois impraticables sont réhabilitées. C'est un élément de la presse militaire de l'Ituri. Avant l'état des sièges dans cette zone, personne, et alors personne, ne pouvait y fouler ses pieds il y a quelques années à cause de l'activisme des groupes armés. Ces marchés construits favorisent aujourd'hui la cohésion sociale entre Hema, Lendu, Bira, Alour et même Nandé. Je vends les haricots. Nous achetons ici et revendons sur place. Ce sont les Lendu qui nous les amènent. Nous faisons le commerce pour la survie de nos enfants. J'appelle les autres à venir ici au marché de Mwanga. Auparavant, après 30 minutes, on devrait fuir à cause des coups de balles et c'était vraiment triste. Maintenant, nous sommes en sécurité totale. On n'a plus les crépitements des balles, moins encore des fuites et tempestives des populations. Nous sommes contentes pour la sécurité. Ici, nous évoluons sans problème. Les produits s'achètent, s'écoulent sans problème. Il n'y a pas de discrimination ici à Mwanga. Que les gens viennent. Il n'y a pas de mauvaises choses ici, réellement, nous sommes vraiment dans la paix ici. Cet espace est un véritable lieu aujourd'hui de fréquentation mutuelle et les vivre ensemble, un souhait ardent du lieutenant-général Luboyonka Chamadjoni accompli à ces jours. Ici, les marchés, tout évolue bien. Les gens proviennent des Lipri, Nyangarai, Kato. En tout cas, les gens viennent. Même ceux qui attendent de l'autre côté vers Kolomani, Ndibé, Cité, Lukapa, partout, ils viennent ici.
En tout cas, tout évolue bien. On a construit 3 encars, mais il y a plusieurs personnes. Nous souhaitons qu'on puisse en augmenter, même 6. Ce sera bon. Pour atteindre ces villages, c'était un calvaire, mais aujourd'hui, les routes sont réhabilitées. Des écoles fonctionnent en plein régime spécial dans ce chef-lieu des groupements Baboulogu. Ces actions prouvent à suffisance que l'autorité de l'État est déjà rétablie dans cette partie de la chefferie des Babo Abokoé en territoire des Oumou, désormais pacifié. Envolons-nous au Sénégal où l'activité de transformation de l'anacarde a été confrontée à de nombreux vents contraires cette année. Alors que plusieurs investisseurs et agro-industriels locaux ont misé sur ces segments, espérant reproduire le succès ivoirien sur place, rien ne s'est passé comme prévu. Entre hausse de prix de la matière première et perturbation des opérations, l'exercice 2024 est une année à oublier pour plusieurs entreprises. Suivez. Pour expliquer la mauvaise situation en 2024, plusieurs acteurs mettent d'abord en avant la faiblesse de la production liée aux perturbations climatiques. Le pays a en effet connu cette année, comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une forte vague de chaleur entre mars et avril qui a coïncidé avec la période de floraison cruciale pour le développement des arbres. Au Sénégal, la filière anarcade est libéralisée avec une offre locale d'ordinaire plus faible que dans le pays voisin en raison du climat peu favorable. De ces faits, la récolte est fortement disputée chaque année entre les nationaux qui ont besoin de noix pour faire tourner leurs usines et les exportateurs principalement en provenance du Vietnam et de l'Inde. Dans un tel contexte et avec la récolte plus faible que d'habitude cette année, il y a eu une véritable ruée vers l'or gris sur le marché. Alors que le prix tournait autour de 300-400 francs CFA entre mars et avril, les acteurs locaux indiquent qu'ils ont grimpé jusqu'à 850-900 voire 1000 francs CFA avec la compétition menée par les acteurs asiatiques qui s'appuient sur des commerçants ambulants localement appelés Banabana qui sillonnent les zones de production. Si la Guinée-Bissau semblait une option possible d'approvisionnement de proximité pour les transformateurs, plusieurs opérateurs locaux ont indiqué que le prix pratiqué par les pays voisins ont douché les espoirs. Les fournisseurs de l'autre côté de la frontière veulent en effet eux aussi tirer profit de l'aubaine de la hausse des prix. Le Sénégal fait partie des pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas mis en place de politique de soutien à la transformation de l'anarcade, contrairement au Bénin, à la Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Alors que cette année, l'industrie connaît l'une de ses pires crises depuis une décennie, de nombreux observateurs appellent à une intervention de pouvoir public afin d'améliorer la situation de la filière. L'interprofession du cajou a déjà mené des discussions avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour les sensibiliser sur la situation critique des usines installées du pays. Dans les rangs des acteurs, plusieurs propositions de modèles de soutien à l'industrie sont émises. Quelle que soit la forme qui prendra un soutien éventuel, les acteurs de la filière au Sénégal sont unanimes sur le fait qu'un statu quo pourrait clairement mettre en danger les secteurs naissants de la transformation des cajous dans le pays. Voilà, ça n'est fini pour ces 13h, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Tout à l'heure, vous aurez Géomusique qui vous sera présenté par Curtis Panda. Et à 16h, vous aurez Géociné. Et à 19h30, la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Damani Mujinga. Au revoir.